Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, linéarisation avec sinus x puissance 6. Alors on a déjà fait cos puissance 6. Je vous ai laissé ici le cos puissance 6 parce que je vais tout d'abord vous montrer un petit peu les différences. C'est exactement le même principe avec des petites nuances. La première nuance finalement de taille, c'est qu'on va utiliser la deuxième formule de l'air, celle qui dit que sinus x, c'est EIX moins E moins x sur ici 2i. On fait attention, il y a un i qui va traîner. Donc, on va utiliser exactement le binôme de Newton de la même façon avec un a puissance, un a plus b puissance 6. Donc, j'ai laissé ça, on va en avoir besoin. Ça sera exactement le même donc, développement. Donc, ça, je vais en avoir besoin, mais je ne vais pas prendre les mêmes a et b. Vous voyez, ici, quand on aura fait, on va avoir un moins déjà, donc ça sera plutôt a moins b puissance 6, donc il va falloir l'adapter, et dessous on aura un 2i puissance 6. Et donc quand on va développer, vous allez voir, c'est pas exactement la même chose qui va apparaître, mais on est dans la même idée. Donc je regrouperai exactement, comme j'avais fait pour cosinus puissance 6, les termes 2 par 2 pour réutiliser les formules de l'air, et ainsi comme ça linéariser. Donc on est parti avec ce sinus x puissance 6. Tout d'abord, cette formule ici, alors si vous l'oubliez, vous pouvez la redémontrer très vite. Parce que, effectivement, EIX, c'est cos x plus i sinus x. E moins ix, donc ça fait cos moins x, cos est ampère, ça fait cos x. Plus i sinus moins x, sinus est impair, c'est donc moins i sinus x. Et quand on ajoute, quand on soustrait, pardon, EX moins E moins X, on obtient, vous voyez, 2i sinus X. Donc pour obtenir la formule que je vous ai donnée, on divise juste par 2i. Mais nous, on va se servir aussi de celle-ci, dans la deuxième partie de l'exercice. Donc on se sert d'abord donc de celle que je vous ai donnée ici, au début, dans la puissance 6, et ensuite, quand on va regrouper, on se servira de la deuxième. Et quand je dis qu'on va se servir de la deuxième, je dis ça peut être soit celle-ci, soit celle-là. On ne sait pas forcément, alors quand on a l'habitude, on sait suite lesquelles vont servir, mais c'est une des deux qui nous servira au moment de regrouper les termes. Donc, il va falloir faire très attention. Première étape, donc à la place de a plus b, je vais donc partir de sinus x puissance 6, et à la place du sinus, je mets donc EIX plus moins E moins IX sur 2i. On va tout de suite sortir le 2i, donc on aura 1 sur 2i puissance 6, ou 1 sur 2i puissance 6. Vous pouvez mettre la puissance juste, bien sûr, sur le 2i, multiplié par donc EIX moins E moins X puissance 6. J'ai donc besoin de A moins B puissance 6. Alors, A moins B puissance 6, eh bien, c'est simple. On va prendre A plus B puissance 6, et à la place de B, on va mettre moins B. Parce que A moins B, c'est A plus moins B. Donc, en haut, partout où il y a B, je vais mettre moins B. Donc ici, ça ne change pas. Par contre, ici, j'aurai moins B, donc un moins va sortir. Moins 6A puissance 5 fois B. Ensuite, on a 15A4 B2. Comme c'est B2 qu'on met B ou moins B, ça ne change rien. Donc là, j'aurai plus. Ici, j'ai B3, donc j'ai un moins qui sort. Vous voyez qu'il y a un moins, un coup sur 2. Donc ici, j'aurai plus parce que B est la puissance 4, donc pair. Ici, moins 6A B5 plus B6. Voilà. A moins B puissance n, ça commence par A puissance n, et après vous mettez un moins, un coup sur 2. Ici, je vais appliquer ça pour, avec donc EX égale A, et E moins X égale à B. Et comme pour le A plus B puissance 6, on va avoir les mêmes astuces. Ça veut dire que sinus x puissance 6, ça va commencer donc par du A6. Alors on aura devant le 1 sur 2i puissance 6, alors combien ça fait ça? Combien ça fait? Tout d'abord, 2i puissance 6, ça fait 2 puissance 6, i puissance 6. 2 puissance 6, c'est 8 fois 8, 64. I puissance 6. Alors, i puissance 6, on peut grouper ça par exemple, par 2. C'est i2 au cube. Donc, 64 fois moins 1 au cube, c'est donc moins 64. Il faut le faire attention, il ne faut pas le louper ce moins. Donc, moins 1 sur 64. Ensuite, on aura donc un développement qui va être assez long, il va donc falloir prendre un petit peu de place. Le premier terme, ça sera du EIX puissance 6, donc EI 6x, moins
6 fois A5B. Donc, on aura, alors je vais le faire doucement, mais normalement, vous avez été voir le cosinus puissance 6. Du A5B, c'est donc de EI5x, hein, ça c'est moi, je rentre le 5 en coefficient, fois du E moins x. Donc ça me fait du EI4x. Plus 15 A4B2, donc du EI4x fois du EI moins 2x, donc il me reste du EI2x. Je réexplique quand même, ça me fait donc du EI4x fois du E moins I2x, ça me fait du EI2x. Ensuite, on passe au terme central. On a du A3B3, donc EI3x fois E moins I3x qui fait EI0, donc qui fait 1, plus 15 fois A2B2 qui fera du E moins I2x, hein, c'est symétrique après, plus moins 6 EI4x, plus E moins I 6x. Et maintenant, on va regrouper, comme on avait fait pour le cos puissance 6, les termes par 2. Alors, le EI6x, je vais le mettre avec le moins I6x. Et c'est une addition. Et donc, pour l'instant, c'est la formule avec le 2 cos x qui va servir. Ensuite, le terme EI4x va se mettre avec le, ici j'ai oublié un moins, le moins I4x. Ensuite, le 15 EI2x se met avec le 15 E moins I2x. Il me reste la constante, moins 20. Je mets ça en forme. Voici avec des belles parenthèses, donc j'ai groupé, vous voyez, les termes en fonction de ce qu'il y avait après le i. Donc ici, on a EI6x plus E moins I6x, EI4x plus moins EI4x, et ici EI2x plus E moins I2x. À chaque fois, en fait, ça va être cette formule ici. Hein, donc, ça, c'est 2 cos 6x. Ici, c'est 2 cos 4x. Et là, c'est 2 cos de x. Vous voyez qu'on ne s'est finalement pas servi de celle que j'avais donnée. On va s'en servir dans d'autres exemples quand on a, et là c'est là qu'on va séparer, quand on a des puissances paires, on arrive toujours à ce 2 cos x, et quand on va avoir des puissances impaires, par exemple sinus puissance 5 de x, eh bien on va avoir l'utilisation de 2i sinus x. Donc il faudra en faire, parce que c'est pas exactement la même chose vers la fin. Donc on a ici moins 1 sur 64 fois moins 20 plus 2 cos 6x. Ensuite, on n'oublie pas, donc moins 12 cos 4x plus 30 cosinus 2x. On développe 20 sur 34, donc moins fois moins, ça fait plus, donc ça fait 10 sur 32, 5 sur 16, moins 1 sur 32 cosinus 6x, plus, donc ici 6 sur 32, 3 sur 16 cos 4x, moins 30 sur 64, donc moins 15 sur 32, cosinus 2x. Avant de conclure, petite remarque qui peut être utile. On avait fait cos puissance 6, sinus puissance 6. On a vu que le raisonnement était quasiment le même. On utilise le a plus b puissance 6, sauf qu'il y a des moins qui apparaissent, un terme sur 2. Et donc, dans le résultat final, comme on fait les mêmes groupements de termes, eh bien, on obtient les mêmes, au signe près. Vous avez finalement pour cos puissance 6 et sinus puissance 6 exactement les mêmes termes, sauf que eh bien, vous avez juste un moins ici et un moins là. Mais ce sont exactement les mêmes coefficients et les mêmes termes. Donc ça peut être notable. Hein, et c'est le cas quand on fait cos puissance 8, sinus puissance 8, etc. Parce que de toute façon, vous avez bien compris que le raisonnement, il est le même au signe près dans les puissances impaires de B quand on utilise le binôme de Newton. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt pour d'autres linéarisations.